Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le live jeudi. Et non pas M. Vladimir Jean. Et jeudi, c'est un plaisir pour nous gagner nous. Et dans le cadre de formation et jeune formation programme PICLA. Jeudi, c'est quatrième et dernier jeune formation. Programme PICLA, nous connaissons que c'est, alors PIC, c'est programme d'idéaton communautaire. Qui c'est un programme qui est propulsé par Banj, supporté par IRI et NED en partenariat avec 9 mairies et dans 9 communes dans le département Nord avec Nord-Est et tout en partenariat avec des médias en ligne qui permettent séances formation, information, arriver jeune population plus bien, plus rapide. Et m'a cité Loup Haïti, Chocarela, ça a fait au Cap, Ville au Cap. Programme ça, c'est pratiquement un programme qui est là pour supporter, qui peut aider des jeunes dans la communauté. Et jeunes qui ont l'idée projets, qui ont des projets communautaires, projets de développement qui utilisent la communauté. 9 communes, c'est Pillon, Milo, Pêche, Vallière, Pilate, Pomago, Sainte-Suzanne, Limbé, Balimbé. Et en pile jeune, tu es vraiment excité pour participer dans le programme. Je t'ai inscrit et après inscription, tu as gagné 873 jeunes dans 9 communes qui participent. Nous avons jeunes dans Zoom, et nous avons jeunes qui suivent nous sur live et public dans tout bien accès ensemble avec formation parce que nous jugeons qu'il est vraiment important, non seulement pour jeunes mais ou même qui suivent nous sur live. Pour capable de suivre ces informations. C'est sûr que dans la communauté, vous avez des idées, des projets communautaires, et bien, besoin des outils qui permettent de plus bien et gérer projet ou des outils sur gestion projet, sur leadership, sur entrepreneuriat. Et bien, maintenant, là, nous gagnons un jeune qui, toujours, c'est un plaisir pour lui pour partager connaissances ensemble avec l'autre jeune qui est vraiment engagé dans le développement dans activité communautaire. Nous connaissons nos projets. Dans l'exécution projet, il est vraiment important pour nous gagner partie suivi évaluation. Suivi évaluation qui permet de voir et qui côté qui ensemble des objectifs qui ont été définis. Est-ce que moi atteint l'objectif ça yo? Donc comment que moi capable d'évaluer résultat que moi gagne par rapport avec ça que moi été atteint, par rapport avec les résultats qui étaient escomptés. Donc, ça, c'est un outil qui est vraiment important tout au cours de la vie projet. Ça, nous avons vraiment besoin d'outils comme ça pour nous faire des suivis, évaluations, pour nous capables de bien exécuter le projet. C'est pour raison ça fait que maintenant, nous gagnons ensemble avec nous Will Benz Sigino, et qui pourra faire une présentation et suivi évaluation du projet ensemble avec nous. Will Ben Sigino, c'est. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de faire nous connaître ça, guys. Et Will Ben Sigino, c'est aider-moi dans CDPA. Alors, Sigino diplômé en statistique au CDPA, il est certifié consultant en entrepreneuriat de l'Université Kiskia. Il est spécialisé dans planification, dans suivi, dans évaluation de projets et de programmes. Déjà, moi, je souhaite nous bonne écoute. Merci Sigino pour te répondre présent avec invitation ça. Merci pour te d'accord venir partager connaissances ensemble avec jeunes qui gagnent des projets, jeunes qui gagnent des projets communautaires, projets de développement, jeunes qui veulent engager dans porter quelques éléments de solution face avec problèmes dans la communauté qui va vivre. Sigino, c'est un plaisir pour nous gagner et maintenant là dans le cadre de première séance formation sur le programme PICLA. Merci Vladimir et c'est un plaisir pour me avec nous. Je salue tout le monde qui a suivi la présentation matin. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de partager connaissances, surtout par rapport à l'expérience que j'ai développée dans le cadre de suivi avec l'évaluation. Donc, basé matin, nous parlons une belle parler et m'espérer que ça va être capable utile. Tout jeune qui a participé dans le programme PICLA, qui est capable de gérer les résultats projet et atteindre l'objectif qui est fixé.
Donc, on va commencer, Gladimi? Oui, justement, on va commencer ce vidéo. OK. Présentation matin, nous avons un support PowerPoint que nous allons share avec nous. OK. Est-ce que vous avez présentation, Vladimir? Bien sûr que comme on a partagé, avant de commencer. OK. OK. Bon. Jean-que Vladimir dit là, non, pas c'est Ruben Zilino et je suis économiste statisticien. Donc, je dis là, moi, après pour une présentation pour nous qui a plus basé sur suivi avec évaluation. Donc, dans la présentation, ça, il y a environ 5 points que je vais débattre avec nous. Et on a commencé avec une définition sur qui ça qui suivi évaluation. Ensuite, nous allons regarder pour qui ça et suivi évaluation important dans le cadre du projet. Et puis, pour nous passer dans différentes étapes que un responsable, un gestionnaire de projet ou un responsable de suivi évaluation gagne pour mettre en œuvre pour l'implémenter un processus de suivi évaluation conforme. Et puis, on apprend différentes responsabilités que parties prenantes dans le cadre de projet gagnent et en dedans suivi avec évaluation. Et puis, pour nous terminer avec quels outils, quels instruments qui généralement utilisés dans le cadre de suivi avec évaluation. En guise d'introduction, on a parlé de suivi évaluation de projet. Suivi évaluation de projet, c'est un outil que vous utilisez dans le cadre de projet. Un projet, c'est un ensemble de stratégies que nous devons définir avec des ressources pour nous essayer de changer une situation que nous trouvons qui n'est pas correcte. Nous identifions un problème et que nous venons en solution pour que nous soyons capables d'éradiquer le problème. Donc, pour porter solution ça, bien évidemment, il faut que nous planifions des activités correctes qui amènent vers l'objectif que nous fixons, qui c'est changer le problème. Donc, situation telle, nous devons changer, donc il est important que nous planifions des activités en fonction de l'objectif là. Et c'est là que suivi évaluation vient rentrer en jeu, côté que vous avez besoin de vérifier à un moment donné à quel point que l'activité ça pour planifier réaliser. Est-ce que effectivement il est réalisé dans le temps? Est-ce que les ressources que vous planifiées pour utiliser, est-ce que vous bien utilisé? Est-ce que le coût que vous défini pour le projet, est-ce que vous bien utilisé? Et à quel niveau il par rapport à l'objectif pour fixer et pour le projet là? Donc, là, nous avons des outils suivi évaluation qui là pour aider à suivre le projet là, suivre l'objectif pour fixer, pour atteindre avec le projet là. Qui ça effectivement qui suivi et évaluation? Okay? L'on regarde les termes suivi, il y a deux aspects là-dedans, il y a suivi et puis il y a évaluation. On va essayer de passer en revue chaque thème ça de façon séparée. Maintenant, on va commencer avec suivi. Qui ça qui suivi? Suivi, c'est un processus ramassage d'informations tout au long du projet et informations pour ramasser ou bien pour analyser et traiter pour capable générer des informations sur avancement projet. Donc c'est ça qui suit. Son contrôle pour faire de façon continue ce projet de telle sorte que vous collectez de façon continue toute information sur activité qu'a réalisée, sur ressources qu'a utilisées, sur avancement projet pour à quel niveau lié par rapport à l'objectif projet. Donc c'est ça qui suit. Et Jacques me dit là, suivi à son bagage qui continue. Donc, il ne pas doit camper. Dès que vous commencez à faire suivi, il faut continuer à faire jusqu'à ce que vous arriviez à atteindre l'objectif projet. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'évaluation. L'évaluation lui-même, en tant que telle, c'est un examen qu'on fait à un moment donné, ce projet, pour capable répondre à une question bien précise. Okay? Donc, en général, le projet a un objectif et il y a des avancées qui vous faites à différents moments sous timeline projet. Donc, évaluation, généralement, il y a des questions que le gestionnaire projet a besoin
répondre à eux, des fois, elle peut conduire une évaluation pour capable de jouer une réponse. Maintenant, évaluation, Jean que me dit là, il est capable de permettre de vérifier est-ce que le projet et que vous mettez en œuvre l'activité que vous avez commencé, est-ce que vous correct? Est-ce qu'il y a répondre à l'objectif que vous avez fixé? Il est capable de permettre de garder qui retombé qui gagne une société avec le projet que vous implémentez. Il est capable de permettre de garder à quel niveau que les ressources utilisées ou par rapport à l'activité que vous réalisez, est-ce que vous conforme, est-ce que adéquat, et permettre effectivement qui contribution pour jour là, qui contribution intervention pour faire dans la communauté gain sous population. Donc là, nous gagnons suivi d'un côté, nous gagnons évaluation. Suivi à son processus continu, côté que vous plaidez collecter information, vous ramasser information et que vous analysez information ça pour capable connaître à quel niveau il est par rapport à planification pour gagner. Et puis évaluation en elle-même, c'est de façon ponctuelle qu'on réalise pour capable connaître un bagage bien spécifique sur le projet. Maintenant, pour qui ça vous utilisez les outils ça dans le cadre de projet, dans le cadre de gestion de projet. Okay? Nous avons plusieurs éléments de réponse qui montrent pertinence suivi évaluation dans le cadre de projet. Premier, c'est que à un moment donné, gestionnaire projet, okay, décideur dans le cadre de projet, a envie qu'on ait des informations sur le projet, soit avancement, soit activité qui a réalisé, et sur on dit niveau de ressources qu'a utilisé. Donc, information ça pour capable de générer de façon fiable, l'important que c'était un système de suivi et évaluation côté déjà mis en place dans le cadre de projet. Donc, sans suivi, sans processus de collecte continue, ça n'est pas évident pour avoir une information fiable sur le projet. Deuxième aspect qui montre pertinence des outils, ça, c'est gestionnaire projet a besoin d'un contrôle sur la réalisation. Okay? Donc, planifier les activités dans le cadre d'un projet. Donc, il est nécessaire pour qu'on ait est-ce que l'activité ça, est-ce que réaliser à temps. Donc, suivi avec évaluation à permettre de bien contrôle sur la réalisation ça. Et regarder à quel niveau il est par rapport à l'objectif que nous fixons pour le projet. L'autre aspect qui est important et que les outils suivi évaluation permettent de gagner, c'est que par rapport à toute information qu'on a générée dans le cadre du processus ça, lui permettre que les décideurs, bien évidemment, prennent des décisions au moment qu'il faut. Information générée, suivant le processus suivi, il y a des problèmes, il y a des questions qui posées avec évaluation ou une réponse. Toute information, ça, les décideurs sont capables d'ajuster et pour ajuster l'activité en fonction de l'objectif pour permettre que l'objectif là atteigne de façon correcte. Et évidemment, et surtout avec l'aspect évaluation, ils permettent que ou démontrer et retomber que le projet a gagné sur la communauté. Maintenant, un aspect qui est très pertinent dans le cadre de gestion de projet, c'est l'organe équipe de projet à mener projet. Okay? Si pour un projet similaire, il est important que connaissance qui est développée dans le cadre gestion projet ça utilisé. Et un moyen qui est plus facile pour que compétences sont capables d'établir, c'est l'aspect sur l'évaluation qui permet que toute leçon que vous apprenez dans le projet, toute faille, toute faiblesse, toute force qui définit dans le projet, si on conscrit dans le cadre des rapports qui pourraient permettre que l'équipe de gestion de projet décide qui a une compétence qui est établie, qui est capable d'utiliser pour de l'autre projet similaire dans des communautés pareilles. Maintenant, c'est en gros pertinence et un système de suivi et évaluation dans le cadre d'un projet. Quand on va regarder qui démarche et un responsable de suivi et évaluation, ou bien on dit un gestionnaire de projet, et doit appliquer pour établir un processus de suivi et évaluation correct. Moi, définis environ 5 à 6 étapes clés que vous pouvez passer au cours de l'IO qui amènent un système qui est correct. La première étape là, c'est planification et définir tous les outils que nous avons besoin dans le cadre de suivi. Étape ça, sont étapes qui
crucial et demandé depuis la formulation projet pour établir base de suivi et évaluation pour projet. Donc, c'est dans l'étape ça, on parle pour définir des indicateurs, on parle pour définir tous les outils de collecte de données et que nous parlons pour utiliser tout au long du projet. Et c'est dans l'étape ça tout que nous parlons pour nous rassembler tout acteur qui parlent pour impliquer dans le cadre de suivi et évaluation. Nous parlons pour entrer en détail dans l'étape ça après. Deuxième étape là, c'est l'étape validation outils avec instruments que nous parlons pour utiliser dans le cadre de suivi et évaluation. Donc, il y a différents outils que on dit responsable suivi et évaluation, bien monde qui gère l'aspect ça pour développer. Donc, il est important que il valide avec toute partie prenante et qui peut gagner pour aider dans le processus là. Et le troisième aspect, qui c'est l'implication des parties. Donc, tout le monde qui est dans le projet, qui a bien pour partager des informations dans le cadre de suivi et évaluation. Donc, il est important pour une étape de sensibilisation de monde sur pertinence pour que yo continuer par l'information pour que continuer à participer dans le processus de collecte là pour que pas gain problème dans le processus de collecte d'informations. Quatrième étape là qui s'est mise en œuvre suivi, donc c'est côté que vous parlez pour lancer et collecte d'informations continue, côté que vous parlez pour prendre l'information par-ci par-là sur chaque activité réalisée et de temps en temps on fait une évaluation pour répondre à des questions bien spécifiques. Donc étape ça c'est lui qui dure plus de temps dans le processus là. Et puis, la rédaction de rapport, ça est crucial, il est pratiquement impliqué et toute étape qui est en haut, donc surtout dans l'aspect mise en œuvre là. Donc, chaque période qui définit dans le cadre de l'évaluation, il est important que des rapports qui établis et que le rapport soit partagé avec de qui de droit. Et puis, on a fini avec l'étape de recommandation et apprentissage là, qui, c'est aspect et qui a facilité que le projet atteigne l'objectif et réussir. J'ai comme des éléments, nous parlons pour nous entrer en profondeur dans chaque étape pour que nous soyons capables d'expliquer et tout participant comment nous sommes capables de mettre en place chaque étape. Non, étape planification avec outillage là, c'est étape ça côté que ou bien pour définir de façon claire et précise tout indicateur que vous pouvez utiliser pour mesurer l'avancement projet. OK? Donc, bon, on va le faire étaler beaucoup plus sur ça, les indicateurs. Mais étape planification suivie avec évaluation sont étapes qui pratiquement coïncident avec planification projet. Côté que tout indicateur qui permettre ou mesurer est-ce que le projet n'a pas avancé, est-ce que le projet n'a pas activité qui m'a réalisé sur bonne voie. Donc, c'est indicateur que nous prédéfinissons pour permettre nous comme ça. Donc, ça, c'est pour bien et aspect qui est important dans la phase planification suivi évaluation. Deuxième aspect qui est important dans la phase planification suivi évaluation, c'est essayer d'identifier et aussi responsabiliser toute partie, tout le monde qui va être impliqué dans l'aspect suivi avec évaluation. Okay? Donc, si dans la communauté, il y a des autorités qui sont importantes qui vont partager l'information avec nous dans le cadre de projet, donc il est important pour qu'ils identifient qui est et parmi les autorités, parmi les institutions qui ont collaboré avec nous, qui pourraient pour donner information, parce que sans information, on dit processus n'est pas correct. Troisième aspect qui est important dans le cadre de planification et outillage et suivi évaluation, c'est l'aspect formulaire de collecte de données. Donc, c'est avec les outils ça que vous allez pour ramasser l'information, comme je disais au début, qui sont processus continus, qui ne pas de camper. Okay? Dès le début, il faut que nous planifions tout document, forme, formulaire, ou bien canevas, qui sont capables de là, qui peuvent pour ramasser information sur le projet. Et bien évidemment, concevoir forme ça, cadre ça, formulaire ça, il est important pour tout prédéfinir, tout côté pour stocker, côté pour gérer l'information que vous avez saisie à travers le formulaire ça. Donc là, nous sommes toujours en phase planification. Toujours en phase planification, il est important pour que, là, nous sommes parlé d'indicateurs qui parlent pour mesurer le projet, en fait, on dit activité dans le projet. Donc, il est important pour que nous établissions données de base. Okay?
Situation actuelle que nous disons changer avec intervention avec projet, avec solution que nous avons dans la communauté, il est important pour que données de référence soient établies. Il y aurait les lignes de base, il y aurait le baseline, il y aurait l'autre comme Bali. Mais si des données au prime abord pour pas gagner, c'est sur eux qu'on peut le baser pour fixer à qui valeur on va le mettre comme cible pour que capable de dire que le projet là il réussit. Donc données de référence c'est un aspect pour que prédéfinir, leur planifier et suivi avec évaluation projet. Et avant de finir, l'autre aspect qui est important dans la phase planification, c'est tout prédéfinir tout l'autre type d'évaluation qu'on va pour faire dans le cadre du processus là. OK? Il y a de grandes évaluations qui sont faites, que l'évaluation mi-parcours, l'évaluation finale qui est faite après projet. L'évaluation mi-parcours, là, sont l'évaluation qu'on fait dans mi-temps projet, généralement sur des projets qui de longue durée, 10 ans, 5 ans, donc il fait des évaluations dans mi-temps projet. Et il y a d'autres petites évaluations pour capable faire pour répondre à des préoccupations que, disons, gestionnaire de projet a gagné, ou mener des évaluations pour que capable de jouer une réponse à préoccupations ça. Et Jacques me dit dans tout, phase planification suivie avec évaluation, il est important que ça fait au début du projet, dès l'élaboration du programme, dès l'élaboration du projet, vous supposez qu'il y a une planification, système, bien, processus de suivi avec évaluation. Donc, c'est différents aspects ça que nous avons pour maîtriser dans la planification suivi évaluation pour que nous ne pas passer à côté du processus là. Maintenant, ce que je me dis là, je parle ici, bon, malheureusement, en slide, ça va paraître trop bien. Ça, c'est une présentation de un Canva qui est là-dedans indicateur. OK? Un indicateur, c'est un outil qui permet de mesurer un aspect bien spécifique dans un projet. OK? Donc, en général, chaque projet doit avoir un Canva qui liste tout indicateur qu'on peut bien pour utiliser dans le cadre projet. Et généralement, il y a nommé Canva ça cadre de résultats. Donc, un cadre de résultats, c'est un Canva qui a un ensemble d'indicateurs qui lié avec chaque aspect, chaque dimension dans le projet et qui définit toute dimension indicateur. Okay? Un indicateur, l'ordre défini, il est important pour fixer les valeurs de base là. Nous avons parlé de valeurs de référence tout à l'heure. Il est important pour fixer les valeurs cibles, c'est-à-dire où sortir à tel côté qui va arriver. Et aussi, il faut qu'on définisse pour indicateur ça, qu'on doit pas jouer une information pour qu'on soit capable de mesurer l'avancement, la progression. OK? Et puis, un autre aspect généralement que très utilisé dans un Canva et indicateur là, c'est l'aspect risque à hypothèse qui a facilité que on contrôle sur des variations indicateurs. OK? Qui ça permet de pas progresser correctement, qui ça permet que vous progressez peut-être plus rapidement. Donc, tout aspect ça, toute dimension ça, il est important pour prédéfinir et en un Canva ça que les quatre de résultats. OK? Canva ça, supposé en dans formulation de projet et tout lié avec planification suivi évaluation, c'est là qu'on va l'utiliser pour mesurer tout au long du projet. Maintenant, on a passé un exemple de cadre de résultats. Donc, ça, c'est un exemple que moi été planifié pour me présenter nous. Donc, c'est une forme de projet qui a fait promotion plantation forestière, donc qui a trois aspects là-dedans, trois composants. Donc, il y a une promotion qui a fait plantation forestière, il y a un aspect développement d'outils pour gérer et plantation, et puis le aspect renforcement de capacité et promotion à l'emploi. Donc, si on regarde bien, par rapport à chaque aspect, il y a des indicateurs qui sont développés pour mesurer l'avancement ou et activité qui a réalisé dans le cadre composante, dans le cadre aspect. Okay? Donc là, on dit pour premier, il y a un indicateur qui définit en termes de pourcentage de la population qui maîtrise les normes de plantation forestière au niveau national. Donc ça, c'est un indicateur qui est défini pour me capable de mesurer l'aspect que qui c'est promotion des plantations forestières. Donc, chaque dit là, un indicateur est nécessaire pour établir les valeurs de base là, puis ces références là. Donc, une évaluation de base qui est faite, qui fixe niveau de maîtrise population à 10%. Donc, il y a 10% de la population qui maîtrisait jusqu'à présent normes de plantation forestière. Et que pour projet ça, les décideurs choisissent, ils veulent passer et donner ça à 35%. C'est cible.
Et que, dépendamment de l'échéance projet, on est capable de split, capable de découper et cible là en des morceaux pour permettre de regarder chaque année à quel niveau où évoluer. Donc, on apprend deux, trois indicateurs dans le prochain aspect. Par exemple, dans le développement des outils de gestion, nous avons un indicateur qui est le nombre de manuels, de normes qui sont développés. Okay? Donc, comme projet, ça n'a pas implémenté déjà, donc donner de référence, c'est que c'est 0. Okay? Et que vous fixez que supposez qu'il y a 3 manuels de normes qui sont développés dans 4 projets sur 5 ans. Et puis, vous regardez chaque année, vous dites mais combien de manuels qui sont supposés développer et pour capable arriver vers cible. Donc, c'est processus ça qui est important lorsque vous planifiez sur l'évaluation. Les indicateurs, il faut que vous définissez, il faut que vous établissiez la valeur de base là, et il faut que vous fixiez cible là. Bien évidemment, si son période de temps assez longue, il est important pour que vous morcelez et ciblant de telle sorte que vous capable de faire une bonne évaluation, disons mi-parcours ou bien de façon annuelle de avancement projet. Là, maintenant, je vais passer dans le deuxième aspect que je souligné dans l'aspect planification, qui c'est formulaire de collecte de données. Je vais passer en revue quelques exemples pour me faire nous comprendre qui sont les formulaires de collecte de données. Un formulaire de collecte de données, son Canva, peut-être un ensemble de questions, un ensemble d'informations qui est nécessaire pour remplir Canva. Okay? Donc, je vais donner quelques exemples de projets et puis je vais lister quelques exemples de formulaires de collecte de données qui sont utilisés dans le projet. OK, bon, prend deux premiers projets. On dit un projet qui est là pour supporter les migrants, okay, de monde qui laissé on dit pays d'origine pour traverser dans notre pays pour venir résider. Donc, si son projet on dit accompagner les gens qui déplacer la caillou vers un autre pays, donc il est important que une formulaire qui collecte information dans le cadre de projet, ça, son formulaire d'inscription. Un nom formulaire d'inscription, nous connaissons qui ça qui la donne, c'est s'ouvre les informations personnelles, mon commander le nom, qui veut le vivre, qui a d'autres informations qui l'âge, sexe, et on dit qui préférence, pour qui motif quitter la carrière pour venir. Donc, son formulaire qui présente globalement, et on dit personne ça pour qu'elle prenne en charge. OK? Donc, et aussi, au cas où notre formulaire de collecte de données, qui c'est le rapport de prise en charge de chaque participant dans le cadre programme. Okay? Qui quantité de soins que nous avons, qui quantité d'appui que nous avons, qui forme, qui va nous placer, etc. Donc, ça, c'est deux formes qu'on va utiliser dans le cadre d'un projet qui c'est aide aux migrants. Donc, côté que forme ça, on va pour remplir de façon continue dans le cadre projet et à un moment donné, on va pour coller toute information ça ensemble pour capable générer des informations plus précises et que vous capable constituer un rapport pour soumettre avec gestionnaire de projet. Un bon deuxième exemple qu'il y a avec un projet agriculture. Donc on dit un projet agriculture côté que objectif là capable c'est augmenter production cultivateur dans une zone bien précise. Donc, côté qui est capable de des aspects pour les semences, des aspects pour accompagner les producteurs dans le cadre de récolte, etc. Donc, vous parlez des formulaires, un formulaire qui présente l'utilisation semencière. Côté que chaque monde, chaque cultivateur peut bailler semence, donc il y a une forme pour remplir, nom, prénom, pour doit vivre, qui quantité de plantation pour gagner, qui quantité de semences pour recevoir, qui variété de semences pour recevoir. Donc, type de forme, ça aussi des formes qui sont supposées préalablement définies depuis une planification suivie avec évaluation. Et évidemment, nous avons l'autre formulaire qui est rapport sur les denrées récoltées, que chaque cultivateur qui baille des semences pour faire une sorte de rapport, pour dire, OK, mais quantité de denrées qui récoltées, mais qui variété, mais sur qui superficie cultivée plantée et que le récolté dans les ailleurs. Et puis, il y a l'autre forme de police de présence des travailleurs, à qui fréquence il y a le travail, qui quantité de monde qui reprend une supplantation, etc. Donc, ce sont des exemples de formulaires de collecte de données que nous pourrons vraiment pour utiliser dans le cadre de gestion projet. Maintenant, okay, là, nous avons une étape processus qui c'était planification. Okay. Après étape, ça me dit qu'il y a une validation d'outils. Bon,
c'est tous les outils que nous sommes parlé, pour bien évidemment pour valider avec toute partie prenante et suivi évaluation. Là, nous avons l'autre étape qui est vraiment cruciale, c'est mise en œuvre suivi avec évaluation. Donc, étape ça, c'est ce qui prend plus de temps, comme je l'ai dit au début. C'est l'étape côté que vous parlez pour vraiment collecter information sur avancement activité, sur réalisation, et vous parlez pour collecter information dans le cadre et des préoccupations qui dégagent, des questions qui posent, que vous parlez réponse pour mener des évaluations. Donc, pour collecter l'information, bien évidemment, il y a des démarches qui sont très reconnues, capables de faire des entretiens avec des gens et qui a participé, qui soient bénéficiaires, qui a participé dans le cadre de projet. Capable de faire des enquêtes sur base de questionnaires, capable de faire des focus group, capable même faire des observations, capable de collecter l'information dans le cadre de projet et capable d'utiliser des données pour témoignages, des données de participation pour que vous capable de condenser l'information pour produire des informations qui déterminent pour décideurs, pour gestionnaire de projet. Maintenant, phase collecte de données est très cruciale dans la mise en œuvre là, mais l'important pour toutes données qui sont collectées sont en période bien définie ou analysée. Donc, on a un système de collecte, un processus de collecte d'informations, vous supposez qu'il y a un côté pour gérer les données pour traiter, mais l'important pour que nous soyons capables d'analyser toutes les données collectées parce que c'est le résultat d'analyse qui va permettre que le gestionnaire soit capable de mettre en place des plans d'action pour corriger aux besoins et avancement projet. Nous passons dans l'autre étape qui est dans mise en place suivi évaluation qui se roule avec responsabilité partie. L'important pour que dès le début vous identifiez qui est dans partie pour notre projet qui peut aller pour impliquer ou non suivi avec évaluation. Et en général, différentes parties qui ont besoin d'impliquer dans le processus ça, c'est soit partenaire projet, soit monde qui bat l'argent, soit monde qui est pour appuyer de façon technique projet. Et aussi équipe de projet lui-même centrale, parce que c'est eux qui pour faire rapport sur l'activité réalisée. Donc, il est crucial que l'équipe, tout le monde qui est dans l'équipe de projet, coordination et gestion, conscient de qui information qui est supposée collecter, qui information qui est supposée bailler et à quelle fréquence. À un certain niveau, il est important pour que bénéficiaire projet au courant de processus suivi d'évaluation parce que ça arrive, il y a des consultations publiques pour faire dans le cadre de projet pour des besoins d'information. Et il y a un monde qui est vraiment crucial dans le cadre du processus, c'est responsable de suivi d'évaluation qui doit maîtriser tout le processus et qui a vraiment besoin d'impliquer, comprendre le rôle, comprendre la responsabilité dans le cadre du processus. Maintenant, nous avons un aspect de recommandation avec apprentissage. Nous parlons de collecte de données, nous parlons de planification, nous parlons de validation d'outils, nous parlons de mise en œuvre suivi, nous parlons de responsabilité des parties. Là, ce qui est important, c'est que une fois qu'on gagne l'information, automatiquement, vous parlez des rapports qui sont générés sous des périodes clés, soit mensuelles, soit trimestres, soit semestriel, soit annuel. Donc, le rapport ça qui produit, l'important que gestionnaire de projet, décideur, consulte le rapport ça. Okay? C'est des rapports de suivi qui synthétisent tous les résultats d'analyse qu'il y a avec collecte d'informations, qu'il y a avec évaluation qui fait, donc qui est important pour que tout le monde prenne connaissance du résultat qui sortit. Maintenant, en rapport ça, l'important pour que le gestionnaire, là, de façon avec responsable de suivi de l'évaluation, il identifie les écarts qui gagnent par rapport à la planification qui est faite dans le projet. Donc, il y a des activités qui sont planifiées, il y a des ressources qui sont prédéfinies pour utiliser. Donc, dans le cas de rapport qui est fait suite à suivi évaluation, donc il est important pour identifier les écarts qui gagnent par rapport à la planification. Et tout écart qui est identifié doit gagner une prise, une décision qui prend et que décision ça doit appliquer
pour que capable garantir objectif projet à arriver à atteindre. Maintenant, on va finir avec le dernier aspect que je vais présenter dans le cadre de suivi et évaluation projet. C'est des outils que nous parlons pour utiliser et instruments que généralement est appliqué dans le cadre de suivi et évaluation projet. Premier outil que nous toujours entendons parler de dans le cadre de suivi et évaluation ou bien dans le cadre de projet, c'est 4 logiques. 4 logiques là, c'est on dit son schéma qui présentait le projet dans son ensemble, qui présentait ensemble d'activités, résultats qu'il attendent et objectifs qu'il voulait atteindre, et qui présentait intervention et projet et qui t'a supposé mener vers l'objectif qui est fixé. Donc, 4 logiques là sont des outils qui pour utiliser bien évidemment dans le cadre de suivi et évaluation. Deuxième outil qui est important dans le cadre de suivi et évaluation, c'est ça nous sommes tout à l'heure, matrice des résultats. C'est Canva qui gagne ensemble d'indicateurs que nous allons utiliser pour mesurer l'état d'avancement, accomplissement, projet. Un autre outil qui est important tout pour utiliser dans le cadre de suivi et évaluation, c'est le plan qui fait tout. Okay? Il y a un plan d'activité qui peut définir, il y a un plan budgétaire, il y a tout l'autre plan qui peut définir dans le cadre de projet qui doit servir de outils lors fait suivi l'évaluation. Il y a une autre chose qui est développée dans le cadre de formulation projet que un responsable de suivi doit utiliser. Par exemple, matrice de risque qui présente tout risque qu'il y a projet qui permet que soit projet pas atteindre l'objectif dans le délai qui est fixé. Il y a une matrice de communication qui va permettre que le responsable de suivi connaisse qui est-ce qui a droit à qui information. Donc, le réaliser rapport, le joindre information qui est pour le communiquer information et à quel moment donné pour le communiquer information. Donc, c'est des outils que nous allons pour utiliser dans le cadre de suivi avec évaluation. Donc, Jacques Blaisier, il y a un formulaire que nous allons utiliser, il y a un formulaire pour nous-mêmes développer surtout suite à formulaire de base que nous faisons, donc pour suivre l'évolution de l'activité. Donc, formulaire ça, il est toujours capable de connecter avec une base de données côté qu'on peut stocker l'information. Donc, l'information collectée dans le formulaire, il faut bon sorte de formulaire numérique côté qu'on stocker l'information. Information sur activité, information collectée sur indicateur. Deux niveaux d'information qui est important que vous utilisez et nous avons ça aussi deux bases de données qui est important pour gérer dans le cadre du suivi avec évaluation. Et puis, nous avons l'autre outil qui est important tout, c'est le rapport périodique projet. Donc, le monde qui fait suivi avec évaluation, responsable de suivi évaluation, il est important pour que lui travaille de façon conjointe avec responsable, disons, gestionnaire de projet pour que le capable prendre connaissance de toute réalisation qui est faite dans le projet. Donc, que ce soit compte rendu de réunion, rapport périodique sur les projets. Donc, il est important pour que suivre leur champ, prendre connaissance des outils ça pour l'utiliser. Et puis, en dernier lieu, dernier ressort, nous avons un logiciel de gestion de projet qui est capable d'utiliser, que ce soit pour établir planification, pour capable de garder l'évolution des activités par rapport à la planification. Donc, le logiciel de gestion de projet, c'est des outils que on dit même gestionnaire là qu'on utilise. Le responsable de suivi est tout capable d'utiliser le tout pour le capable d'évaluer le niveau d'avancement et projet. Donc, en gros, c'était toute information que je devais partager avec nous sur avec l'évaluation. Là, je fini pour me dire qui ça nous doit Kembe par rapport à tout ça que je me dis. Le premier bagage là, c'est que je parlé de indicateurs qui sont vraiment nécessaires, qui doivent être définis au préalable dans le cadre de projet. Sans les indicateurs, on n'est pas capable de mesurer la performance projet, on n'est pas capable de mesurer avancement projet, on n'est pas capable de mesurer l'accomplissement qui est fait dans le cadre de projet. Donc, il est important pour que nous soyons capables de définir au premier abord
Et on dirait si nous avons un problème technique. On dirait si nous avons un problème technique pendant que si nous avons fait quelques démarches pour être capable de gérer ça. Je rappelle nous que nous avons suivi première séance formation pour la dernière journée formation PIC là, programme PIC là. Et pas oublier programme PIC là, c'est programme d'idéaton communautaire. Il y a un programme qui est là pour accompagner les jeunes, pour supporter les jeunes et qui a idée projet et qui t'a même monté projet et dans la communauté. Des jeunes qui pas seulement pour observer problème dans la communauté, qui pas seulement vivre problème, mais tout faire un pile l'effort pour regarder dans quel niveau qu'ils sont capables de porter quelques éléments de solution ensemble avec et face avec problème ça. Donc nous-mêmes nous juger à travers le programme ça est vraiment important pour nous armer et jeunes de une série des outils autour de gestion projet, des outils autour de leadership, entrepreneuriat, des outils que nous connaissons qui ont vraiment besoin pour être capable de bien gérer les projets, pour capable non seulement monter les projets, mais tout comment ils sont capables de faire projet ou passer de l'idée projet à projet. Nous avons en pile séance, en pile belle présentation avant ça, surtout sur ça que moi je dis nous là. Mais je dis matin là nous avons Sigino qui t'a présenté et une séance formation sur suivi évaluation. Alors qui sont des outils qui sont assez intéressants, qui sont vraiment importants parce qu'à chaque fois que alors pendant que nous avons fait pendant toute la vie projet, nous avons besoin des outils qui c'est suivi évaluation. Côté que nous avons regardé ensemble des résultats, ensemble des objectifs qui étaient déjà fixés, qui résultats que nous jeunes. Est-ce que effectivement l'objectif qui était fixé est-ce qu'il y a abouti? Est-ce que nous atteignons l'objectif ça? Et si nous pas atteindre, donc qui ça que nous avons fait? Donc c'est pratiquement ça et important suivi évaluation. Ça permet de voir est-ce que le projet a bien marché ou bien c'est pas bien marché. Et si toutefois qu'il pas bien marché, donc pour voir qui ensemble de et comment que vous capable d'intervenir donc pour capable et continuer qu'un projet là en vie jusqu'à ce que vous réalisez les. Programme ça et programme d'idéaton nous avons 9 communes, c'est 9 communes. Et dans 9 communes, ça, pour me rappeler, nous, c'est Pion, Milo, Pêche, Vallière, Pilate, Pomago, et Sainte-Suzanne, Limbé, Balimbé. Nous pratiquement avons 873 jeunes qui étaient appliqués et nous constituons des 9 groupes WhatsApp pour jeunes. Ça, nous étions en connexion ensemble avec eux. Information ça, et présentation ça, que nous avons regardé. Jeunes, non seulement il y a une possibilité pour suivre sur Zoom et ou même tout qui public là qui sur Facebook, ou une possibilité pour suivre séance formation ça et après qui ça que nous fait nous alors pour nous capable faciliter jeunes nous capable gagner accès ensemble avec présentation ça aussi toutefois vous connaissez ces zones reculées et peut-être que doit avoir un problème il pas il y a un problème d'électricité, il y a un problème internet. Donc ça que nous fait en sorte que nous prenons vidéo présentation ça nous mettons sur un channel YouTube Banj là. Comme ça jeunes ça nous partager lien ensemble avec eux, yo capable regarder séance formation si toutefois vous avez une difficulté. Et de même tout nous extrait audio et présentation ça nous partager ensemble avec eux sur groupe WhatsApp là. Tout ça c'est des stratégies que nous utilisons donc pour nous capable faciliter jeunes yo gain accès ensemble avec présentation ça. Et nous connaissons que présentation ça c'est des outils. Alors à partir des présentations ça on a besoin des outils qui permettent de bien gérer projet qui vous gain dans la communauté. Donc je dis à ces dernières journées nous sommes contents et tu gain tout le monde qui t'a suivre nous et qui participer dans Zoom et live là tout et nous j'ai un pile feedback des gens qui vraiment et reconnaissant envers présentation ça non seulement participer à tout mais monde qui sur Facebook parce que tu as vraiment besoin ça et nous te faire en sorte que eux même yo capable de gagner accès ensemble avec eux. Après et séance ça nous allons gagner une deuxième et dernière séance pour journée
côté que nous pral gagner pour nous parler ensemble avec les jeunes yo, plus sur le programme nan. Alors comme rappel pour nous rappeler nous ensemble des étapes qui gagnent dans le programme nan. Et nous avons une étape et application côté que nous avons gagné 873 jeunes dans 9 communes qui appliqué. Quand y a la jeune ça nous constituer des groupes WhatsApp ensemble avec eux. Et deuxième étape là nous gagnons et c'est étape ça que nous à vivre là côté que nous contacter des intervenants des gens qui vraiment fait expérience dans le domaine là et sous gestion projet sous et suivi évaluation de projet sous entrepreneuriat sous leadership et puis comme ça nous permettre de joindre yo gain accès avec science formation ça et après puis yo pral gain pour présenter nous et des idées de projet à partir de science formation ça. Merci Sigeno pour rejoindre nous. T'as un petit problème technique et puis nous avons fait quelques rappels pour le public là qui attend de nous. OK, on capable de continuer Sigeno. C'est à qui moment de couper là? Vous pouvez rappeler à qui moment de couper? C'est à qui partie de couper? OK. Il y a où tu es dans partie côté que tu dit et ça pour public là que ça pour jeunes au Kembe. Ah OK. C'est vraiment essentiel pour te dire je pose Kembe. OK, bam reprendre une petite partie ça seulement. OK, moi je vais essayer de faire un petit rappel sur les différents éléments de la présentation qui supposé été et en fait, dans le cadre de l'évaluation que vous supposez prendre en compte, premier, c'est l'aspect indicateur. Donc, au premier abord, il est important pour que l'indicateur soit clairement défini. Depuis la formulation projet, il est important pour définir le cadre de résultats qui ont différents indicateurs pour mesurer dans le cadre de projet. Deuxième aspect qui est très important pour nous songer, c'est formuler le collecte de données. Donc, qui c'est des bases qui permettent que vous collectez même information en tout temps. Donc, c'est selon que vous collectez même information, vous pouvez être capable de coller l'information, vous pouvez capable de produire des informations qui sont intéressantes pour être capable de décider dans le cadre de projet. Troisième aspect, c'est qu'il faut toujours définir valeur de base indicateur. Si valeur de base indicateur n'est pas définie, vous ne pouvez pas connaître à quel niveau de performance que le projet a réalisé. Okay? Donc, il est important pour que chaque indicateur qui peut définir dans le cadre de l'implémentation du projet, que vous ayez des données de référence, des valeurs de référence, que c'est sous vous pour agir pour être capable de varier de façon positive. L'autre aspect qui est important pour nous, c'est que collecte d'informations, collecte de données faites dans le cadre du projet, il faut qu'il continue tout au long du projet, jusqu'à ce que le projet a campé. Et même le projet a campé, il y a des données, il faut capable toujours continuer à enregistrer pour que vous capable de faire comparaison et faire analyse d'informations pour capable et analyser les réalisations, avancement et accomplissement qui fait dans le projet. Bien évidemment, vous parlez de l'évaluation qui est faite de façon ponctuelle. Donc, il est nécessaire à chaque fois qu'il y a des préoccupations qui sont soulevées, qu'il y a des questions que nous n'avons pas de réponse à pour nous conduire des évaluations. Et parallèlement, toute évaluation qui était prédéfinie à l'avance, telle que l'évaluation finale, évaluation d'impact, évaluation mi-parcours, donc il faut que l'évaluation soit faite dans le moment que nous avons fait. Il faut qu'il y ait des rapports qui sont toujours faits, okay? Parce que c'est sur base de rapport que décision est pour prendre, okay? Que ce soit décision pour ajuster quelques activités, pour introduire de l'autre activité, pour garantir résultats pour GA. Donc, le rapport, ça c'est des rapports qui facilitent la prise de décision auprès de décideurs. Donc, en gros, c'était ça. Donc, je remercie tous les participants qui étaient là dans la présentation et on peut me donner d'autres questions pour capable de plus d'éclaircissement. Merci. OK.
Une autre fois, merci et Sigino, merci pour tes et partager et connaissances ensemble avec les jeunes qui sont dans Zoom nan, et public tantôt qui a suivi nous et live pour te partager connaissances sur suivi évaluation qui vraiment alors qui sont des outils qui vraiment important, qui vraiment intéressant, que jeunes ont vraiment besoin, monde qui a un projet, monde qui a l'idée projet, monde qui a travaillé sur projet, ils ont vraiment besoin des outils ça pour être capable de garder par rapport avec ensemble des objectifs qui ont été fixés. Et dans quel niveau que oui, est-ce que vous atteint avec objectif ça yo, et si toutefois vous pas atteint avec objectif ça yo, donc pour être capable ouais qui ça peut changer, qui modification qui supposé faire, donc pour être capable plus bien mener et projet. Il y a plusieurs réactions. Un peu jeune dans le chat là, il dit que vous vraiment apprécié la présentation. Je remercie aussi Geno pour ça. Et nous avons Eliédor Paul. Merci pour la présentation. J'ai beaucoup appris. Nous avons Destiné Euclide. Question en lien, c'est qui genre de difficultés nous sommes capables de rencontrer dans le cadre de suivi et évaluation et comment nous sommes capables de faire face à ces difficultés. Donc, c'est question Destinée Euclide. Au copier moins, c'est nous. Au mieux. Oui. J'ai un micro là. Il y a un micro. Ah, ok. Alors. Il y a un de là. Oui, moi j'entends. Comme ça, mais qui m'a demandé pour m'afficher dernier slide là, ce que m'a fait en attendant que je réponde à la question. Ok. Et moi, je relevé deux questions, s'opposer avec une que nous avons avant. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit qui ça nous doit de indicateurs. Ok. J'ai définir un indicateur, c'est une unité qui permet de mesurer un aspect dans le projet. Par exemple, on dit qu'on a un projet de formation. Ok. Donc, on fait formation, donc on a besoin qu'on ait et combien de monde qui participent dans le cadre de formation. Okay? Ça, c'est un indicateur qu'on a défini, nombre de participants qui assistent à la formation. On peut même définir un autre indicateur qui c'est nombre de monde qui maîtrise la formation. Okay? Donc, on est capable de définir maîtriser la formation. Maîtriser la formation en tant que monde qui passe les tests, qui passe l'évaluation de formation et qui atteint un score qui est acceptable. Donc, tout le monde qui passe et formation, donc c'est des gens qui maîtrisent la formation, capable de définir. Nombre de monde qui maîtrisent la formation, ou fixer cible là, il faut plus 100%, mais il faut plus 50%. Donc, j'aime dire, indicateur là, c'est des unités de mesure que vous définissez suivant chaque aspect, suivant chaque composante, suivant chaque activité dans le projet, pour que vous soyez capable de mesurer avancement ou bien accomplissement par rapport à ce que vous définissez. Et l'autre ami m'a demandé quel genre de difficultés vous capable de rencontrer dans le cadre de suivi et évaluation du projet et comment vous capable de surmonter. Par rapport à l'expérience, il y a une difficulté que vous rencontrer dans le cadre du projet, c'est que les gens me disent qu'il y a des préoccupations pour le soulever. Lorsqu'on planifie un projet, lorsqu'on formule un projet, il n'est pas évident qu'on puisse maîtriser tout environnement côté qu'on peut implémenter le projet. Pour réaliser l'activité. Ça peut arriver que il y a des prévisions qui ont fait, il y a des résultats qu'on anticipe qui ne peuvent pas arriver à atteindre. Donc, le ça, il faut qu'il y ait un système de suivi et évaluation qui est très proactif pour que vous soyez capable de mettre en branle des évaluations pour capable de répondre à la question, répondre à la préoccupation. C'est surtout dans le niveau ça, c'est des bagages qu'on ne peut pas attendre dans un projet qui apparaît pour besoin de comprendre ça. C'est ça qui est plus difficile, que ce soit pour le responsable de suivi ou bien pour le gestionnaire de projet, pour qu'il soit capable de donner une réponse pour connaître qui ça pour le faire, comment pour l'adapter à l'activité, comment pour l'adapter à la stratégie, pour qu'il soit capable de toujours atteindre l'objectif qu'il a fixé dans le cadre projet. Et une façon qui est généralement utilisée pour gérer les difficultés, ça, c'est, j'aime dire, toujours planifier des évaluations ponctuelles. Okay? Et par exemple, il y a ça les focus group que vous êtes capable de réaliser
à n'importe quel moment. OK, c'est des séances qui très faciles à mettre en place. Donc, vous faites des focus group pour poser des questions à la communauté pour capable comprendre ce qui a passé. On dit qu'on a un projet côté que on suppose de l'eau dans la communauté pour que tout le monde ait accès à de l'eau potable et que l'on regarde ouais mon style pas utiliser de l'eau. OK, ou mettez ou fait installation, ou mettez de l'eau, mais on regarde ouais l'utilisation pas évoluer dans le sens côté voulier. Donc là, il m'a demandé pour que on fasse une consultation en la communauté et il y a des méthodologies qui simples, okay, qui facile pour utiliser pour que vous soyez capable de répondre à la préoccupation. Donc, c'est une difficulté que vous êtes capable de joindre dans l'aspect suivi évaluation. L'autre question que nous gagnons, c'est de Eliodor Paul. Il dit qui est-ce qui doit faire évaluation? Il y a un monde qui est dans le projet ou bien il y a un monde qui n'est pas dans le projet. Et pour qui ça? OK. On a parlé de l'évaluation et en général, gros projet toujours un responsable de suivi évaluation. OK. Donc, responsable ça lui-même est dépendamment de implication dans la mise en œuvre activité qu'il y a avec le projet. Il y a quelques évaluations que lui-même il a menées. C'est-à-dire, c'est une personne qui est totalement indépendante de projet. OK? Donc, si le projet est gros, j'aime dire là, capable d'un responsable type qui peut gérer seulement l'aspect suivi avec l'évaluation. Donc, il y a certaines évaluations que lui-même peut mener. Mais il y a de grosses évaluations, tu as évaluation de base, évaluation mi-parcours, évaluation finale. Il est toujours recommandé pour que son monde qui est extérieur à projet, qui n'est pas vraiment familiarisé avec un des bénéficiaires, qui n'est pas familiarisé avec l'équipe de projet, qui n'est pas familiarisé avec les partenaires, pour que ne pas, même involontairement, rediriger la qualité d'information qui va le collecter. OK? Donc, grande évaluation, évaluation d'impact, évaluation finale, évaluation de parcours, il est toujours recommandé pour que son personne qui est externe à l'équipe de projet qui peut mener. Mais il y a d'autres évaluations, on dit un responsable de suivi évaluation capable de conduire en bonne et due forme. Merci Sigino. Et il y a un monde qui pose des questions sur Facebook là. Oui. Quelle différence il y a entre un suivi évaluation mi-parcours, pas d'un projet avec un suivi évaluation et final? OK. Bon. Et en fait, un premier bagage qui est important pour nous faire comme différence, c'est que suivi évaluation, c'est deux termes. OK? Le coulé, c'est pour capable parler du processus là. Mais suivi, les mêmes pour qu'on parle, c'est aspect collecter information, okay, qui fait de façon continue. C'est ramassage d'informations, c'est le suivi. Évaluation en lui-même, pourquoi on parle, c'est là où on va conduire une sorte d'examen en projet. Qui a besoin de une réponse à une question. Okay? Posons un problème, une préoccupation, une envie d'information. Donc là, ça va conduire une évaluation qui est en profondeur pour qu'il soit capable de donner une réponse. Donc, c'est dans le cas ça, nous parlons de l'évaluation mi-parcours, évaluation finale. Donc, nous parlons de l'évaluation mi-parcours, c'est par rapport avec l'évaluation de base, qui généralement produit information pour indicateurs, le n'a fixé valeur de référence. Donc, l'évaluation de base là, c'est lui qui permet de gagner une vue claire de situation actuelle, on dit situation préalable, pour agir avec intervention pour jour là. Donc, mi-parcours là, ou bien pour faire, on dit, dans moitié période projet. On dit un projet sous 5 ans, sous 3 ans, quand ils font une évaluation, une grande évaluation pour regarder comment moi changer la valeur de base que je gagne, okay, par rapport avec cible que je fixe. On dit que tu as pour exemple il y a 10% dans la communauté qui ont connaissance sur le principe qui est établi pour que vous plantez puis bois pour gérer puis bois dans la communauté. Donc, il y a 10% seulement de monde qui connaît ça. Donc, vous dites que vous besoin de faire passer 10% ça à 35%. Donc, un projet sur 5 ans, vous avez dit que sur 3 ans, bon, regardez, est-ce que 10% ça a évolué? Okay? Est-ce qu'au moins, ils font tirer fort? Donc, sous-évaluer dans mi-temps projet, ou est 10% ça soit 25, ou bien accélérer 10, là,
faut chercher qu'on est toujours ça qui passe. Parce qu'on va faire des activités, on va utiliser des ressources. OK? Donc, l'important pour que avancement par rapport à l'objectif, il faut fixer à les suivre planification, les suivre prévision. Donc, évaluation, micro-projet, sont une évaluation pour faire et dans le projet pour garder et un accomplissement projet, OK, jusqu'à un moment que vous avez évalué. Et final là, c'est le fin réaliser toute activité qu'il y a avec projet, pour regarder est-ce que effectivement le projet répond à l'objectif, est-ce que la planification est fait à réaliser, ok, est-ce que le projet est vraiment utile à la communauté, ok, et puis il y a d'autres aspects qu'on va toujours entrer, on peut essayer d'évaluer, mais dans la fin projet, c'est que vous réalisez après toute intervention, fini toute activité, au fin réalisé. Voilà, c'était rapide et là a déjà arrivé sur nous. Et le docteur Paul pose la question, dit est-ce que dans l'évaluation de parcours là, si ouais, ou pas sur route pour atteindre à route comme yo, est-ce qu'on peut prendre une décision pour retirer le contrat dans quelqu'un qui est affecté? Bon, et décision qui prend le prendre et sous base résultat évaluation, c'est surtout gestionnaire de projet ou bien décideur. OK, décideur là, des décideurs là, moi mettez gestionnaire de projet là-dedans, mettez partie prenante là-dedans. Donc si dans le cadre d'une évaluation, vous remarquez que on dit projet a passé complètement à côté, bon, on dit c'est le premier aspect constant. Si vous remarquez que l'activité a réalisée complètement passé à côté objectif là, donc le ça décideur qu'en temps mieux pour que vous campez projet. Maintenant, si c'est petit écart qui gagne et suite à l'évaluation, nous constatons que y a un petit écart entre objectifs que nous devons atteindre et par rapport à ça que nous ouais et que l'activité va comme résultat. Donc le ça, on va essayer de faire quelques ajustements. Mais ajustement, comme je dis là, c'est décideur qui a défini qui est le mode d'ajustement en fonction de entente qui était faite. Si c'est des contrats qui ont été signés, donc il y a des clauses qui permettent de camper contrat ou bien réajuster contrat. Donc, on n'a pas qu'un aspect que c'est décideur, c'est gestionnaire de projet qui connaît comment il va orienter et projet dans son ensemble pour qu'il soit capable d'atteindre effectivement l'objectif là. Mais nous pas qu'à d'entrée de jeu définir que c'est qui ça pour faire. Si dans l'aspect suivi évaluation, nous là pour nous pointer du doigt écart qui fait on dit entre résultat qui baille par rapport à l'activité et ça qui était planifié. Donc écart ça on a pointé du doigt pour que décideurs yo même capable connaître ça pour faire parce que c'est eux qui besoin atteindre les objectifs projet. Après une dernière question. Quelle différence, alors c'est destiné libre, quelle différence nous avons fait entre un indicateur d'impact et résultat? Moi, félicite pour formation. Quelle différence vous avez fait entre un indicateur d'impact et résultat? OK. On a parlé de résultats, c'est surtout, on dit, l'offre réaliser une activité, donc on attend à ce qu'il y ait des résultats qui atteignent. Par exemple, on dit on fait une formation, donc on dit résultat de formation, c'est que nous maîtriser un concept ou bien un document ou bien un aspect dans le cadre de projet. OK? Donc, réalisation ça, son résultat. Et en général, mesures qu'on va définir pour garder et pour apprécier les résultats, ça sont indicateurs de résultats. OK? On dit nombre de participants ou bien bénéficiaires dans le projet qui maîtrisent tel aspect. OK? Nombre de participants dans le projet qui sensibilisés. OK? Donc, ça, c'est des indicateurs de résultats. OK? Donc, pour une activité qu'on réalise et on espère que son courte période que le un résultat. Maintenant, on parle de impact. Impact, tout d'abord, différence, c'est que espace de temps et entre réalisation activité et impact là plus large. C'est-à-dire, pour capable constater un impact, on dit minimum 3 ans, il faut aller vers 5 ans, et c'est là où on est capable de commencer par le impact. Et en général, indicateur que développé pour impact, c'est un indicateur qui
exprimer un changement de comportement, un changement de paradigme. OK? Par exemple, on dit que on est trouver une communauté ou bien un projet on dit un projet qui a renforcé capacité mesdames yo et à un certain niveau. Donc là, on peut appeler que mesdames ça yo on dit prend place, on dit tout chômage par mesdames ça yo diminuer. OK, on capable dire OK ou envie ouais après pour jour là combien de femmes qui a travaillé. Vous voulez ouais qu'il y a plus de femmes qui travaillent. OK, ça veut dire fin faire projet mais il faut qu'on une quantité de temps qui passe pour que effectivement projet qu'on fait, okay, activité qu'on réalise avec la communauté, avec bénéficiaires, il faut qu'on ait espace de temps vraiment pour que pour activité ça vraiment produit effet et que qu'on retombe vraiment. Donc, indicateur d'impact là, lui-même c'est lui qui va le mesurer qui retombe gagner de intervention côté fait et c'est là qu'on va être capable d'évaluer et variation de gain dans l'indicateur d'impact là. OK? Yeah. Merci en pile, Sigino. Et c'est vraiment un plaisir pour nous. Et pour nous te gagner comme monde qui te gagne pour te partager et connaissances ensemble avec jeunes avec participants surtout autour de et suivi et évaluation qui sont des outils qui vraiment importants. Qu'on y a ces moments pour partager et pendant 45 secondes pour partager et un dernier mot ensemble avec jeunes participants avec 873 participants dans le programme et puis l'autre monde tout qui a suivi sur live. Ça veut dire que cette information ça c'est pas seulement pour les participants mais tout d'autres monde nous connaît qui vraiment engagé dans cause des projets et qui t'a suivi au matin là qui dernier mot que tu as partagé ensemble avec eux. Okay. Dernier mot que je voudrais partager avec tout le monde qui a suivi, c'est que, Jacques me dit au début de la présentation, après réaliser un projet, vous voulez changer une situation pour identifier, qui généralement sont situations à problème. Et vous fixez tous des objectifs qui pour changer le problème, ça, pour mettre dans une situation normale, qui est une situation idéale. Suivi évaluation, c'est un aspect qui a facilité que vous ayez contrôle sur ça que vous voulez faire, sur le changement ça que vous voulez faire à partir de ce projet-là. Donc, même si vous n'avez pas assez de ressources pour avoir un monde qui est spécialisé dans faire ça, qui parle pour gérer l'aspect suivi évaluation dans ce projet-là, l'important pour au moins basique que nous développer, surtout le dernier aspect et point à retenir. Donc, l'important pour que si on conduit un projet pour mettre ça en place. Okay? Sans information, par contre, pour parler, sans données collectées, sans évaluation de base, sans connaître sans définir cible et indicateur, pas connaître qui l'arrivé. Donc là, l'important pour que vous établir suivi avec évaluation en pour là, pour être capable fier de réussite là, pour mesurer et fier de lui. Donc, en gros, c'est pour ça que nous devons établir. Merci. L'autre fois, merci Sigino. Et c'était un plaisir pour nous gagner. Et l'autre question que nous gagnons, commentaire que nous gagnons, nous sommes capables de contacter Sigino, Wilben Sigino, et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et c'est un monde qui est vraiment ouvert. Donc, nous sommes capables de faire commentaire, nous partager ça que nous avons pensé, quelque chose peut-être qui n'est pas clair tout. Et félicitations tout, partager ensemble avec Sigino sur les réseaux. C'était un plaisir pour nous gagner ou Sigino. Et à 11h, nous allons d'autres séances et formations. C'est pratiquement la dernière séance et formation pour journée. Et alors, séance formation, ça c'est comment pour planifier et utiliser la technologie. Donc, pour passer de un problème avec action. Donc, c'est Marc Alain qui va gagner pour intervenir sur le sujet ça. Et déjà, nous été branchés. C'était un plaisir pour nous gagner. Et si vous ensemble avec nous, et l'autre monde qui vraiment est toujours présent dans Zoom, live là, pour suivre ces informations. Et nous remercions pour ça. Et dans quelques minutes, nous avons gagné pour nous retourner, pour nous partager
plus d'informations ensemble avec nous sur le déroulement et programme PIC, programme Tidiaton communautaire, et pour nous donner plus d'informations sur différentes phases, sur le processus, tout ça. C'était un plaisir. À bientôt, Sigino. Nous avons bien pour nous mettre en contact ensemble avec les jeunes participants. C'est sûr qu'ils apprécient ça. Il y a des questions pour poser, au fin de faire montage et groupe pour présenter nos projets qui ont gagné, projets communautaires qui ont gagné. Donc, nous avons bien pour nous mettre en contact ensemble avec vous si toutefois au besoin. Il y a quelques questions, des commentaires, surtout sur la présentation que vous faites sur l'évaluation des projets. C'était un plaisir. Bye bye. À bientôt. Bye bye tout le monde.